On est toujours en compagnie du caricaturiste Serge Chapelot. On va maintenant parler d'un thème qui provoque à coup sûr les réactions. On l'a déjà constaté en point sur l'actualité il y a quelques semaines. On a donc voulu aller plus loin. Alors, discussion ce soir, on parle de voile intégral. Oh non. Oh oui. La question du voile intégral provoque des vagues en Occident. Invisible il y a quelques années à peine, il fait une apparition modeste mais dérangeante. En France, la possibilité de son interdiction totale a passionné l'opinion publique. Ici, on estime à une poignée le nombre de femmes entièrement voilées. Mais on sait bien, après Hérouville et Bouchard-Taylor, que le sujet est très sensible. Plusieurs estiment qu'au pays des chartes de la liberté religieuse, il est important de ne pas isoler davantage les femmes voilées et qu'on ne peut pas interdire la burqa et le niqab. D'autres sont pour l'interdiction du voile intégral dans l'espace public pour des raisons d'égalité homme-femme, de sécurité ou simplement parce que la burqa est un vêtement politique plus encore que religieux. Dans un État de droit comme le Canada, est-il possible de réglementer le port du voile intégral? Et plus globalement, sommes-nous menacés par le voile intégral? Et pour en discuter, nous avons invité Djamila Benhabib, l'auteur de Ma vie à contre-courant. Bonsoir. Bonsoir. Et Frédéric Bérard, qui est professeur de droit constitutionnel à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Bonsoir, bonsoir. Frédéric. Djamila, je commence avec vous. Est-ce qu'on doit se sentir menacé par le voile intégral? Si l'on considère que l'égalité des sexes est une valeur importante de notre société et surtout une valeur non négociable, toute dérogation constitue une menace. Oui, on doit se sentir, bien sûr, menacé parce que on déroge à l'un des principes fondamentaux d'une démocratie, qui est l'égalité des sexes. Frédéric Bérard, est-ce qu'on doit se sentir menacé? En fait, à titre personnel, non, je me sens pas menacé, évidemment, mais j'irais plus loin. Dans un premier temps, je suis pas pour la burqa. On me semble clair. Mais je dirais que je suis encore moins, par contre, en faveur d'une interdiction législative, de donner à l'État le mandat de légiférer sur ce qui s'appelle, en fait, une valeur morale, une valeur religieuse. Voilà, il n'y en est pas question, évidemment, ici, mais on en parle parce qu'on a été en question en France et qu'évidemment, ça arrive. Oui, en fait, je crois qu'on créerait une brèche, en fait, très dangereuse. Est-ce que je veux que mon État, ultimement, crée une certaine de police en matière de valeurs morales et religieuses? Non, évidemment. Je pense que le Québec est rendu une société suffisamment mature pour faire face à la diversité. Je suis d'accord avec vous dans l'optique où, effectivement, l'égalité homme-femme est, de toute évidence, un des principes qui est fondateur, dans une certaine mesure, de la Charte. Ceci dit, il y a d'autres droits qui entrent en ligne de compte aussi. La liberté de religion, ça existe. La liberté d'opinion, ça existe. Et on parle beaucoup de laïcité pour soulever des arguments contre, justement, la question de la burqa et autres. La laïcité, jusqu'à preuve du contraire, au Québec et au Canada, c'est un concept qui est politique, qui est culturel. C'est pas un concept juridique, c'est inscrit nulle part ailleurs. Dans la Charte ou dans la Constitution, contrairement à la France, par exemple. Mais vous avez, Frédéric, mentionné le mot diversité. Est-ce qu'au nom de la diversité, il faut accepter, et là on parle du voile intégral, le niqab, la burqa, il y en a à peine une poignée ici pour l'instant à Montréal. Je connais les deux, moi, ils sont au centre d'achat Côte des Neiges. Il y en a quelques autres au marché Chantal, bon, je tiens à vous le mentionner. Mais est-ce qu'au nom de la diversité, on doit accepter? Moi, je pense que traiter le problème de la burqa autant que vêtement, traiter le problème du voile islamique autant que vêtement, c'est faire fausse route, honnêtement. Comment? Le voile islamique, c'est d'abord et avant tout un système de valeurs, c'est d'abord et avant tout un projet de société qui est politique. C'est des valeurs archaïques qui n'ont absolument rien à voir avec la démocratie. Donc, on attend de la démocratie à ce qu'elle mette des balises et à ce qu'elle mette les points sur les i à tous ceux qui s'en échappent. Et il n'est pas question de concéder un quelconque terrain à des groupes intégristes, à des groupes fondamentalistes qui, au nom de la religion... Parce que pour vous, Djamila, derrière le niqab, derrière la burqa, derrière le voile intégral, il y a un projet islamiste, il y a un projet politique? Ben écoutez, dans le monde arabe et dans le monde musulman, ceux qui imposent ce vêtement, ce sont des régimes totalitaires. C'est l'Iran, c'est l'Arabie saoudite. Les progressistes
dans le monde arabe et dans le monde musulman ne se reconnaissent pas dans ce vêtement? Est-ce que nous n'avons pas, nous, autant que Québécois, un devoir de solidarité à l'égard de tous ceux qui résistent dans le monde arabe et dans le monde musulman? Ben, j'espère que oui. Et la grande majorité des Québécois sont contre le port du voile islamique dans la fonction publique, par exemple. Le problème, c'est nos politiciens qui ne veulent pas avoir le courage de traduire les aspirations politiques, de traduire les aspirations du peuple québécois en des gestes concrets. Christian puis Frédéric. Ben, moi, je ne crois pas que ce soit réaliste qu'on interdise le port de la burqa au Québec. Peut-être en France. Il y a un pays qui peut le faire, c'est la France, c'est clair, parce qu'en France, la laïcité, c'est un point de référence identitaire très important pour eux. Donc, ça pourrait être une façon pour la France d'envoyer un message. Et même encore, d'un point de vue je sais que c'est pas facile, mais s'il y a une très société qui peut le faire, il me semble que c'est eux. C'est clair. Mais moi, ce que je n'aime pas dans notre société, c'est un côté, à un moment donné, tellement mollasson que les gens ne sont même plus capables de dire la burqa, c'est aberrant. Le voile intégral, c'est de l'intégrisme, voile intégral, intégriste. Je trouve qu'il faut être capable de porter des jugements, il faut être capable de dire non, il faut être capable de dire non à un relativisme poussé à une extrême limite. À un moment donné, l'ouverture, il faut être capable de dire non. Frédéric Bérard. Oui, ben, en fait, trois volets très, très rapidement. Dans un premier temps, je suis assez d'accord pour dire que l'État, comme employeur, par exemple, peut très bien imposer certains paramètres à ses fonctionnaires. Et je suis à l'aise comme individu avec le fait que quelqu'un à la SAQ, par exemple, me serve le visage dévoilé. Je peux dire ça comme ça. Pourquoi? Ben parce que, de toute évidence, je pense qu'il y a une question de raisonnabilité. Quand on parle d'accommodement raisonnable, le mot raisonnable existe là, dans l'expression. Ben, il me semble. Il n'y a pas juste le mot accommodement. Ça, c'est la première chose. Par contre, en ce qui a trait à la sphère privée, et là, on peut débattre longtemps de ce qu'est la sphère publique, ce qu'est la sphère privée, mais la rue Sainte-Catherine, c'est public, de toute évidence, mais en même temps, ça fait partie de la sphère privée d'un point de vue juridique à plusieurs niveaux. Et quand on traite de la sphère privée, moi, c'est là que je débat. C'est là que je vois pas qui dit, par exemple, disposition législative de cet effet-là, par définition, va dire sanction. Donc, si on interdit la burqa dans l'espace privé ou même dans l'espace public, à la limite, on va parler d'interdiction, on va parler de sanction. Non, mais autant que directeur oui, j'aimerais juste terminer mon point. Et à partir de ce moment-là, si on dit sanction, on fait quoi? On crée une police de la burqa. Quelqu'un se promène dans la rue avec sa burqa, qu'est-ce qu'on fait? La police débarque. Je veux dire, on lui enlève sa burqa, on la retourne chez elle dans le panier à salade, on lui donne une amende. Bon, ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième, on parle de la charte de la laïcité. Je veux bien, c'est souvent l'argument qui est servi pour dire, ben, écoutez, c'est effrayant, ces symboles religieux-là, il faut, de toute évidence, les restreindre et tout ça. Je veux bien, mais je suis pas certain, moi, que le Québec est laïque. Et je suis même pas certain non plus que le Québec aspire tant que ça à être laïque. Je pense qu'on discute, puis on parle ici d'une minorité, d'une affaire grosse comme un poêle. Voilà. Et je pense sincèrement que la burqa n'a pas d'avenir. Si ça marche pas, il n'aura pas de burqa ici. Il va y avoir les 3, 4, 10, 15 personnes, j'exagère en faisant de la caricature. Mais ça n'a pas d'avenir ici. Voyons donc, on est dans une démocratie. Vous savez, M. Chapelot, moi, j'aurais aimé que la burqa n'ait pas d'avenir. Mais quand je vais en France, mes parents habitent à Saint-Denis, en région parisienne. Il y a 15 ans, je disais que le voile islamique n'avait pas d'avenir. Aujourd'hui, lorsque je retourne voir mes parents, on est minoritaire dans la rue, à Saint-Denis, à marcher tête nue. Et donc... Et là, le complet, le niqab, le burqa et tout. Oui, mais aujourd'hui, on a tellement banalisé le voile islamique qu'on en est à débattre de la burqa. C'est tellement rendu... oui. Vous parlez de la France, là. Oui. On n'est pas en France, ici. Oui, on n'a pas le passé colonialiste de la France. On n'a pas le passé que la France peut avoir avec certains peuples du Maghreb. On n'a pas non plus... Mais est-ce que ça a à voir avec le ressentiment d'ancienne colonie? On n'a pas le même flot d'immigration. On n'a pas le même flot d'immigration. On n'a pas la même relation avec ces peuples-là. On a un flot d'immigration qui est plus important que la France. Votre thèse, et je pense que Christian est un peu d'accord, c'est que nous sommes mollassons, que nous sommes menacés, que nous ne le savons pas parce qu'on est trop nono pour le savoir. Moi, ma thèse, c'est que, comme Frédéric, on est tolérant ici, et jusqu'à preuve du contraire. Comme le dit Serge, c'est un micro-problème. Mais si c'est un projet politique, ça commence micro et ça grossit. Et parce qu'on peut parler, on peut dire que c'est un vêtement religieux, mais on peut aussi dire, et je le pense, que c'est un projet politique. Et là, c'est pas une question qu'il y en ait 2, qu'il y en ait 200, qu'il y en ait 200 000. Si c'est un projet politique, ça commence. Ce n'est pas un vrai problème. À mon avis, c'en est un faux. À cette étape-ci, je me demande si on s'ennuie pas un peu au Québec pour discuter ces choses-là. Et si, vous allez me dire ce que je
je fais ici à ce moment-là? Ça, c'est une autre question. On s'ennuie ensemble. Mais voilà. Mais pour le reste, je dis que si on ouvre cette brèche-là, on cause un problème certain à l'effet suivant. On a établi depuis longtemps au Québec que l'État n'a rien à voir dans la chambre à coucher des gens. Bien, si c'est le cas, et je pense que c'est le cas, je vois pas en quoi l'État a à voir dans la garde-robe des gens, que ce soit religieux ou autre. Et dans ce cas-ci, c'est de ce dont on parle. Mais le problème du voile islamique, comme le problème de la burqa, c'est la mixité, c'est les dérogations des cours de sport, c'est les dérogations des cours de musique. Vous savez, dans le rapport, la Bouchard-Taylor, même le cours de musique, ils l'ont rendu optionnel, ce cours-là. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont rendu optionnel, ce cours de musique-là? Parce qu'il y a eu débat, parce qu'il y a des gens maintenant qui refusent même les cours de dessin, même les cours de piscine, même les cours de natation, même les cours de musique. Donc, on voit bien que c'est un projet qui est à des années-lumière de nos valeurs. Alors, pourquoi devrait-on accepter dans notre société un projet politique qui tourne le dos à ce qu'on est autant que peuple? Jamila, est-ce que le voile intégral, de discuter autour du voile intégral, c'est une stratégie pour mieux faire accepter dans les sociétés occidentales, aussi bien Québec que France, la généralisation du hijab? Oui, absolument. Aujourd'hui, l'intégrisme musulman est tellement fort qu'il nous impose son agenda politique. C'est pas nous qui l'avons choisi, le débat sur la burqa. C'est lui qui nous l'a imposé. C'est l'intégrisme politique qui nous l'impose aujourd'hui. On est obligé de débattre de cette question-là parce que cette question-là, elle est symptomatique d'une régression qui frappe le monde arabe et le monde musulman. Et encore une fois, ce sont les premières victimes de la burqa. Ce sont les musulmans. Ce sont les musulmanes, ces premières victimes. N'avons-nous pas un devoir de solidarité à l'égard de ces résistantes en Iran qui refusent de se voiler? Et moi, je dis oui, on a un devoir de solidarité. Pourquoi ne pas le manifester? Mais le président des élections, le président directeur général des élections à Ottawa, quand il y a du monde qui a voulu voter voilé aux dernières élections, il a dit, c'est pas écrit dans la loi que c'est défendu. Donc, tant que le gouvernement n'écrira pas dans la loi que c'est défendu, mais si on en fait une question de sécurité et d'ordre social plutôt que d'en faire une question religieuse, il y a peut-être une autre façon d'aborder le problème aussi. Oui, mais il y a des droits qui s'affrontent. Mais l'avis juridique qu'ils ont à Québec, les avis juridiques qu'ils ont à Québec là-dessus, c'est précisément là-dessus. C'est sur la communication, c'est sur les communications et la sécurité. C'est là-dessus qu'on peut Voilà une bonne question. Pourquoi les femmes devraient-elles disparaître de l'espace public? Pourquoi voudrait-on cacher les femmes? Pourquoi voudrait-on les emburcaner? Est-ce que ça existe, cette expression-là? Pourquoi? Vous l'avez légitimé. Créons-la. Écoutez, on ne réglera pas la question, mais certainement, c'est un beau sujet de discussion. Allez-y, réagissez si vous en avez envie sur notre blog ou à info@bazo.tv. Frédéric Bérard et Jamila Benhabib, merci beaucoup d'en avoir discuté avec nous.